La parole de Dieu apporte le salut. La parole de Dieu nous met au large. La parole de Dieu nous donne la victoire. La parole de Dieu nous donne l'espérance. Et la parole de Dieu nous console dans les moments les plus difficiles de notre vie. Avant toute chose, nous remercions le Seigneur pour la vie, car la parole de Dieu nous dit ceci: la vie d'un homme est plus que la nourriture. C'est pourquoi nous lui rendons grâce pour ce don de vie. Nous remercions également notre berger, le pasteur Séraphin, pour cette marque de confiance à notre égard. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Je te remercie, toi qui me suis ce matin. C'est dimanche 14 juin. Et qu'au travers de cette parole, que le Seigneur te guide. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Et que sa parole t'éclaire. Avant de commencer, nous aimerons prier. Recommander ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence ce matin. Si nous savons encore nous tenir, c'est par ta grâce. L'apôtre Paul dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Seigneur, merci pour le don de vie. Merci pour tes promesses qui ne failliront jamais. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, que nous n'avons pas mérité, de pouvoir nous tenir encore debout ce matin. Combien, Seigneur, ont succombé, mais ta grâce nous soutient. Père, nous voulons t'écouter. Enseigne-nous, Seigneur. Console nos cœurs. Viens briser, Seigneur, ce qui est à briser. Viens construire ce qui est à construire, afin que nous soyons des hommes, Seigneur, qui feront l'honneur de ton nom et qui vivront pas seulement pour notre propre plaisir, mais Seigneur, pour ton honneur et pour ton plaisir. Merci Saint-Esprit pour tous ces moments que tu seras avec nous. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 12. Nous allons lire le verset 13 jusqu'à 21. La Bible dit ceci: quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. Jésus lui répondit: ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. Puis il leur dit: gardez-vous avec soin de toute avarice. De toute avarice, donc le fait d'avoir tout seul. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'abattirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon homme: mon homme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Le thème de notre message de ce matin, être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu. Dans ce passage, le Seigneur Jésus était en train d'enseigner une grande foule. Il était en train de toucher beaucoup de sujets à la fois. Entre autres, il parlait de l'hypocrisie des hommes, la crainte des hommes, les blasphèmes contre le Saint-Esprit, l'avarice et la confiance dans les richesses. C'est pendant qu'il parlait sur l'avarice et la confiance dans les richesses, c'est alors qu'une personne est sortie de la foule pour lui poser ses problèmes. Cet homme, il était mécontent de ce que son frère ne voulait pas partager leur héritage. Ils avaient un héritage qu'ils devraient partager, mais son frère refusait. Alors il a profité. Quand il a suivi les enseignements du Christ, il a été frappé par ces enseignements. Alors il va exposer son problème devant le Seigneur avec tout espoir que le Seigneur pourra le résoudre. Malheureusement, le Seigneur ne lui accorda pas ce qu'il demandait, car ce n'était pas pour cet objectif qu'il était venu. Alors, il a directement pris une parabole pour illustrer les comportements des gens de ce siècle. Car même cet homme ici, qui avait posé la question à Jésus, il suivait les enseignements, mais son idée n'était pas de rester attaché à Jésus. Il n'avait pas l'idée de rester devenir disciple. Mais son grand souci, c'était son héritage. C'était son héritage. Et c'est la condition de plusieurs personnes aujourd'hui dans la maison de Dieu. Les gens écoutent la parole de Dieu, mais leur cœur est attaché à leur propre bien. Leur cœur est attaché à leurs intérêts. Ils n'ont aucun souci de suivre le Seigneur. Ils n'ont aucun souci de penser à leur salut. Cet homme suivait le Seigneur, mais son souci n'était pas connaître le Seigneur. Son souci n'était pas rester avec le Seigneur. Son souci était de récupérer ses biens, de récupérer son héritage. On est à l'église, peut-être pour trouver le travail, peut-être pour trouver un mariage, peut-être pour trouver de l'argent, peut-être pour trouver des maisons, peut-être pour trouver un mari, peut-être aussi pour avoir des enfants. Les gens viennent au Seigneur sans se renoncer à leur propre vie, ni pour chercher le salut, mais pour chercher leur propre fortune, pour attirer sur soi des bénédictions temporelles. On aime bien sa richesse plus que son âme. On aime bien la vie présente plus que la vie à venir. Les enseignements du Seigneur par rapport à cet homme ne disaient absolument rien. Cet homme, son souhait était les avoir, son héritage. Il était là pour avoir son héritage. Ça peut être la condition de beaucoup de gens aujourd'hui. Et dans cette interrogation de ces messieurs, le Seigneur profite pour illustrer ces comportements par une parabole. Et la parabole dit la parabole de l'homme riche. Et il avait beaucoup de valeur aux yeux des hommes.
Et sa valeur et sa richesse est caractérisée par trois choses. Premièrement, on dit que c'était un homme riche. Il avait beaucoup de terres. Il avait beaucoup de terres. Et ces terres rapportaient. C'était un homme riche qui avait beaucoup de terres. Et ces terres rapportaient. Deuxièmement, c'était un homme intelligent. C'était un bon gérant. Certainement, il avait commencé petit. Mais après plusieurs années, on a constaté qu'il avait beaucoup de biens. Il n'a pas commencé comme il était maintenant. Il avait commencé quelque part petit. Et plus tard, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de biens. Donc, c'était un homme intelligent. Il a fructifié ce qu'il avait. Il savait multiplier ce qu'il avait. C'était un bon gérant. Il a bien géré ses biens. Il a bien géré ses affaires. Jusqu'à ses affaires sont devenues grandes. Et c'est aussi un homme sage. Troisièmement, c'était un homme sage. Comment il est sage? Il savait se poser des questions. Il n'agissait pas comme un insensé au départ. Il se posait des questions. Quand il a vu que ses biens étaient devenus nombreux, il a commencé à se poser des questions. Il s'est posé des questions. Il a commencé à se réfléchir. La Bible dit dans le verset 17, il raisonnait en lui-même. Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. C'est quelqu'un qui était sage. Il n'a pas commencé quelque chose brutalement. Mais il s'est mis. Il a commencé à raisonner. Il a commencé à réfléchir. Que ferai-je? Et la Bible le dit très bien là. Au verset 17. La Bible dit il raisonnait en lui-même. Il n'a pas encore dit ça aux gens. Lui-même commençait déjà à raisonner. Que ferai-je? Que ferai-je? C'était un homme sage. Il savait se poser des questions avant de prendre des décisions. Cet homme aux yeux des hommes, c'est un homme qui avait une meilleure cote. Car il savait réussir dans ses entreprises. Car il savait réussir dans ses entreprises. Et quand ses entreprises sont devenues grandes, il s'est passé un problème. Il a commencé à manquer de place pour ses biens qui étaient devenus abondants. Il avait tellement beaucoup de biens. Et il a commencé à réfléchir sur ce qu'il pourra faire pour améliorer les conditions d'entreposage de ses biens et aussi les conditions de sa propre vie. Du coup, il se décida de faire un nouveau plan. Il se décida de faire un plan d'exécution d'un nouveau projet plus grand et plus cher. Il a décidé. La Bible dit qu'il a commencé d'abord à raisonner. Il s'est assis lui-même, il raisonnait. Et du coup, après raisonnement, il décida de monter un nouveau projet. Et le nouveau projet, c'était un projet plus grand. C'était un projet plus cher. Parce que lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Et son projet a 4 étapes. La première étape de son projet, il dit, j'abattrai mes anciens greniers. Vous vous rendez compte de toutes les années qu'il avait passées. Et quand ces biens sont devenus nombreux, il a dit, j'abattrai. Je vais tout détruire. Je vais tout casser. Et ce que j'aime, c'est qu'il est passé à la deuxième étape de son plan d'exécution. Il ne s'était pas resté seulement à détruire. Après avoir détruit les anciens, il a dit, je vais rebâtir. J'en bâtirai de plus grands. Vous voyez combien nous pouvons constater la sagesse dans cet homme. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Quand
où tu habites, par exemple, une maison qui est studio, quand tes biens sont devenus nombreux, certainement tu vas dire, je dois quitter cette maison pour trouver une nouvelle maison, une maison plus grande que celle que je suis. En suivant toutes ces démarches, on va constater une sagesse dans cet homme. Il dit, je bâtirai de plus grand. Quel projet magnifique. Il a d'abord commencé par détruire les anciens greniers. Il a commencé à le détruire. Et la deuxième des choses, il a dit, je bâtirai de plus grand qui dépassera les anciens. Et la troisième démarche, j'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Je chercherai toutes mes récoltes. J'amasserai et je mettrai ça là-bas. Et la quatrième démarche, il dit ceci. Après avoir fait toutes ces trois choses, alors je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Alors, repose-toi. Tu n'es redevable à personne. Tu as travaillé. Laisse eux aussi travailler. Tu n'es redevable à personne. Repose-toi. Et la deuxième des choses, il dit quoi? Je dirai encore à mon âme, mange. Ne te prive pas. Ne te prive de rien. Mange. Ce n'est pas ton problème ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas ton problème ce qui se passe chez le voisin. Laissez-les faire leur vie. Tu as travaillé. Mange et bois. La troisième des choses, il dit bois. Bois. Emporte-toi. Bois comme tu veux. Et la quatrième des choses, de la finalité de ce projet, il dit, réjouis-toi, amuse-toi, car tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Bien-aimé dans le Seigneur, les trois premiers points de sa démarche nous laisse des grandes leçons à savoir. Vous allez remarquer depuis le premier jusqu'au troisième, depuis la première démarche jusqu'à la troisième démarche, nous avons tendance que cet homme est vraiment sage. Mais quand vous passez à sa quatrième démarche, ça laisse quelque chose à indésirer. Son premier point, il dit, j'abattrai. La sagesse était dans cet homme. Il savait pour avoir quelque chose de nouvel, il faut détruire l'ancienne. Dans le village, il y a des fois les gens commencent par des maisons en bois. Et plus tard, quand il a des moyens, il peut bâtir une maison en bloc. Quand il y a l'évolution, quand il y a un développement, quand il y a un progrès, nous avons tendance d'aller de l'avant. Et bien aimé dans le Seigneur, pour avoir de nouvelles choses, il y a des fois nous avons besoin de détruire les anciennes choses. Cet homme, ce que j'apprécie, ce n'était pas seulement quelqu'un qui avait envie de détruire, mais il savait que quand il détruit, il va construire de plus grand. Il va construire de plus grand. Donc sa première démarche consistait à détruire. Ce qu'il avait vu n'avait plus de valeur. Et dans notre vie dans le Seigneur, quand nous venons au Seigneur, nous sommes appelés à détruire notre vieil homme pour devenir de nouvelles créatures, afin d'être des hommes plus honnêtes et des hommes de valeur. Cet homme a commencé par détruire
des greniers grands, et pour passer à une grande étape, il faut d'abord détruire les anciens. Ça, c'est une grande leçon que nous pouvons savoir. Savoir détruire les anciennes habitudes. Je bâtirai. Sa deuxième démarche, il dit, je bâtirai de plus grand. Oui, c'est l'espoir de tout un chacun d'aller de l'avant, d'avancer, de progresser, de laisser des petites choses pour avoir de grandes choses. Et la troisième démarche, il a dit, j'amasserai. Oui. Après avoir travaillé, on doit être payé. On doit jouir de notre travail. C'est une bonne chose. La parole de Dieu nous dit ceci. L'ouvrier mérite son salaire. Après avoir travaillé, quelqu'un doit se réjouir du fruit de son travail. Et c'est comme ça, il a dit, il amassera les résultats. Il amassera le produit. Mais il y a une question qui se pose ici. Il y a plusieurs questions. Avant d'amorcer la quatrième démarche, parce que nous allons remarquer que sa quatrième démarche, bien aimé dans le Seigneur, était vraiment résumée en 4 choses par rapport à son âme. Il a dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais il y a une question que nous pouvons nous poser, plusieurs questions même. Pourquoi devons-nous amasser beaucoup de biens? Pour quel but travaillons-nous si durement? Pour quel objectif travaillons-nous? Quelle est notre espérance? Nous espérons en quoi quand nous travaillons ou quand nous faisons quelque chose? Nous espérons à quoi? Qu'est-ce qui nous fait peur pour adopter un tel comportement? Quel est notre père? Qu'est-ce qui nous fait peur? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est le manque d'habits? C'est le manque d'enfants? C'est le manque, je ne sais pas, de maisons? Qu'est-ce qui nous fait peur? Et qu'est-ce qui fait notre joie? Qu'est-ce qui fait notre bonheur? Qu'est-ce que tu penses que quand tu auras ça, tu seras dans la joie? Est-ce que c'est le travail qui comblera ton cœur? Est-ce que c'est une maison qui comblera ton cœur? Est-ce que c'est une voiture qui comblera ton cœur? Est-ce que c'est la position sociale qui comblera ton cœur? Est-ce que ce sont les diplômes qui comblera ton cœur? Est-ce que les possessions de ce monde combleront ton cœur? Mais le Seigneur a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et comme les inquiétudes d'un homme, les inquiétudes d'un homme ne peuvent pas prolonger sa vie, le Seigneur dit ici, il est né de même pour les richesses sous le soleil. Sous le soleil. Si les inquiétudes ne peuvent pas ajouter la durée de la vie, même les richesses de l'homme ne peuvent pas ajouter le nombre de jours dans sa vie. C'est comme ça le Seigneur a dit ceci. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, ne dépend pas de ses biens. Même s'il était dans l'abondance, cela n'ajoutera rien. Nous constatons que la vie de cet homme est résumée par 6 choses, par 7 choses que je vais citer. La première des choses, cet homme, sa vie était résumée par le plaisir. Malgré qu'il travaillait, il travaillait pour le plaisir, pour le plaisir de son âme. Parce qu'il dit, son âme va se reposer, va manger, va boire, et va se réjouir. Et cet homme aussi, sa vie était
était résumé, était caractérisé par l'avarice, la soif de tout avoir. Tu veux que tout soit pour toi. Tout soit pour toi. Tu en as déjà beaucoup, mais tu ne veux même pas partager. Tu veux toujours avoir l'avarice. Voyez, même il a décidé même pas de donner ce qu'il avait. Mais il dit, je détruirai. Je détruirai. C'était un homme avare. La troisième des choses ou des caractéristiques, nous voyons l'égoïsme. C'était un homme égoïste. Il ne partageait pas. Et il dit, je dirai à mon âme. Il ne fait mention d'aucune autre personne. C'était un homme orgueilleux. Parce qu'il ne regardait qu'en lui-même. Et quand il fait des projets, il est centré sur ce projet. Il était un homme plein de folie, de grandeur. Il pensait seulement grand à ce que lui-même pouvait faire. Il ne faisait mention à aucune autre personne. C'était un homme qui manquait de la charité. Il n'avait pas de charité. C'était un homme qui avait une insouciance des choses spirituelles. Il avait une insouciance des choses spirituelles. Il avait une insouciance de son salut. Il a travaillé toute sa vie pour sa chair. En bref, Dieu n'avait pas de place dans tout ce qu'il faisait. Dans tout ce qu'il faisait. Dans sa démarche, il ne fait aucune mention de Dieu. Ni des orphelins, ni de veuves, ni de malades, ni de vieillards, ni de l'église. Cet homme, le Seigneur dit, c'est un insensé. Et cet homme ici, le Seigneur dit, il est riche pour lui-même, mais pas pour Dieu. Cet homme qui vit pour le plaisir, cet homme qui vit dans l'avarice, cet homme qui vit dans l'égoïsme, cet homme qui vit dans l'orgueil, cet homme qui vit dans la folie de grandeur, il croit qu'il dépasse tout le monde. Il est dans l'insouciance de la charité. La souffrance des autres ne lui dit absolument rien. C'était un homme qui est riche pour lui-même. C'est un insensé. Comment être riche pour Dieu? Comment être riche pour Dieu? Si nous suivons la démarche de cet homme, il a commencé par détruire. Il a dit quoi? J'abattrai les anciens greniers. J'abattrai les anciens greniers. Et je bâtirai de plus grands. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être riches pour Dieu, la première des choses, il faut commencer par détruire les anciennes habitudes. Il faut commencer par détruire les anciennes habitudes. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il faut détruire l'égoïsme. Il faut détruire l'avarice. Il faut détruire l'amour de l'argent. Il faut détruire les soucis du siècle présent. Il faut détruire les inquiétudes, les tourments, l'arrogance, la colère, l'orgueil. Pour être riche pour Dieu, il faut détruire les anciennes habitudes. Les anciennes habitudes qui nous empêchent à être dignes pour Dieu. Mais il ne faut pas détruire pour rester comme ça. Mais quand on détruit, cet homme il a dit, je bâtirai de plus grand. Et la deuxième des choses, pour être riche pour Dieu, il faut construire ou reconstruire maintenant. Et qu'est-ce qu'il faut construire? Il faut construire l'amour de Dieu. Il faut construire l'amour de la maison de Dieu. Il faut construire l'amour du prochain. Il faut construire l'humilité. Il faut construire le partage. Il faut construire la communion fraternelle. Il faut construire la paix.
Souvenez-vous que cet homme parlait de son frère qui refusait de partager son héritage parce qu'il était aussi égoïste. Mais il faut construire la communion fraternelle. Il faut construire le partage. Il faut construire la joie. Construire le contentement. Voilà le deux premiers points. Pour être riche pour Dieu, il faut savoir détruire les anciennes habitudes. Et deuxièmement, construire les nouvelles habitudes qui sont les habitudes des valeurs, qui sont des points positifs. La troisième des choses, pour être riche pour Dieu, il faut changer les priorités. Car ta nouvelle vie sera basée sur l'honneur et le plaisir de Dieu, et non sur ton honneur et ton plaisir. Nous avons vu que la vie de cet homme était résumée au plaisir, car il a dit à son âme, mon âme se reposera, mon âme mangera, mon âme boira, et mon âme se réjouira. Mais quand il était riche pour lui-même, mais quand on devient riche pour Dieu, les priorités changent. Nous ne vivons plus pour notre plaisir, mais nous commençons à vivre pour l'honneur et le plaisir de Dieu, et non sur notre honneur ou sur notre plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous devenons riches pour Dieu, ou si nous voulons être riches pour Dieu, nous devons changer les priorités des choses. Changeons les priorités des choses. D'abord, vivre pour le plaisir de Dieu. Vivre pour l'honneur de Dieu. Ce que tu fais, parce que pour que la gloire te revienne, ou pour que la gloire revienne à Dieu, la parole de Dieu nous dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et la Bible dit encore, fais à l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc notre priorité doit changer. Là où nous prenions les devants, c'est les choses de Dieu qui prendront maintenant le devant. Avant, cet homme amassait pour lui-même, parce que dans ces quatre démarches, il a dit j'abattrai, j'amasserai. Mais pourquoi amasser? Il amassait pour le plaisir. Pour le plaisir. Mais si nous voulons être amis de Dieu, le livre de Matthieu chapitre 6 nous dit ceci. Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21. La Bible nous dit ceci, Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21. La Bible dit ceci: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Cet homme avant amassé, cet homme amasse pour son plaisir. Il amasse pour lui-même. Il ne fait aucune mention de Dieu. Même pas des orphelins, même pas des veuves, même pas des malades, même pas des personnes plus proches de lui. Il fait tout pour lui-même. Mais la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas amasser des richesses pour la terre. Là où la teigne peut détruire, là où les voleurs peuvent voler, mais nous devons amasser les trésors dans le ciel. C'est pourquoi notre priorité va changer. Au lieu de continuer à amasser pour les sols, pour notre plaisir, nous allons commencer à amasser pour le plaisir de Dieu. Pour le plaisir de Dieu. Celui qui amasse pour les trésors de Dieu, son cœur est attaché au Seigneur. Malgré l'abondance,
malgré tout ce qu'il a, son cœur est attaché à Dieu. Au lieu de s'attacher à ses richesses, il s'attache à Dieu. Selon que la parole de Dieu nous dit, là où est ton trésor, c'est là que ton cœur sera. Cet homme, il a dit, il avait tout son cœur dans ses possessions. Mais pour être riche pour Dieu, nous devons nous attacher à Dieu. Et notre trésor doit être à Dieu. Doit être à Dieu. La quatrième des choses, celui qui est riche pour Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît que c'est Dieu qui donne au semeur la semence. Il doit savoir que ce qu'il a, même s'il était intelligent à l'école, même s'il a eu je ne sais pas combien de pourcents, mais il doit savoir même son intelligence vient de Dieu. Même s'il sait faire quelque chose très bien, il doit savoir que ça vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 à 11 nous dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il fait de largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Et du pain pour sa nourriture. Et la Bible dit, le verset dit, c'est lui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, font offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Celui qui est riche pour Dieu, il reconnaît tout ce qu'il a, les grâces qu'il a. La Bible dit, Dieu peut vous combler de toutes grâces, quelles que soient les grâces que vous pouvez avoir, toutes sortes de portes que Dieu peut ouvrir pour vous. Cette personne reconnaît que ce qu'il a, c'est Dieu qui le donne. Je ne l'ai pas mérité, mais ce sont les grâces de Dieu. Et la cinquième des choses, il n'oublie jamais, plutôt il fait confiance à Dieu totalement. Il fait totalement confiance à Dieu. Le livre de Psaume, chapitre 143, verset 8. Il fait totalement confiance à Dieu. Psaume 143, verset 8 nous le dit. Qu'est-ce que David dit là-bas? Psaume 143, verset 8. La Bible a dit ceci, Psaume 143, verset 8, la Bible nous dit ceci, « Fais-moi dès le matin attendre ta beauté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. » Amen. C'est quelqu'un qui fait confiance totalement à Dieu. Le matin, quand il se réveille, il confie tout entre les mains de Dieu. Il laisse tout entre les mains du Seigneur. Il peut être intelligent, il peut avoir le moyen, mais il a besoin de guide de Dieu. Il a dit, fais-moi connaître dès le matin. Il a besoin du guide du Seigneur, que le Seigneur l'aide. Et la sixième des choses, est la dernière, il n'oublie jamais son Dieu. Celui qui est riche pour Dieu, il n'oublie jamais son Dieu, quel que soit le temps. Je vais lire un passage qui est très capital, l'avant-dernier passage qui est capital. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 18. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 18. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 8, verset 12 nous dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, et dans les lieux arides, et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger
dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de te prouver pour te faire ensuite dire bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est le Seigneur, il n'oublie jamais le Seigneur. Il reconnaît que c'est Dieu qui lui donne la force. Dans le verset 12, je vois que Dieu a prévu pour ses enfants. La Bible dit, Dieu a prévu beaucoup de choses, mais je vais citer seulement 4. La Bible dit, lorsque tu mangeras, même si tu es dans la faim aujourd'hui, sachez que Dieu a prévu un temps où tu mangeras. La Bible dit, lorsque tu mangeras, et la deuxième des choses, tu seras rassasié. Même si aujourd'hui tu es en train de crimer, il y a des fois tu ne prends que de l'eau pour passer. Dieu a prévu un temps où nous serons rassasiés. La Bible dit, lorsque tu mangeras, lorsque tu seras rassasié, même si tu ne manges pas aujourd'hui, sachez-le bien, Dieu a prévu un temps où nous allons manger. Même si tu n'es pas rassasié, sachez-le bien, Dieu a prévu un temps où tu seras rassasié. La troisième des choses, Dieu a dit, et tu bâtiras. Et tu bâtiras. Tu ne peux rien avoir aujourd'hui, mais sachez-le bien, dans le programme de Dieu, il a dit tu bâtiras. Dans le programme de Dieu, il a dit tu bâtiras. Et ce que j'aime, il a dit tu bâtiras. La quatrième des choses, tu n'habiteras pas comme cet homme. Cet homme a rebâti, mais il n'a pas habité, car la même nuit, il était mort. Et la Bible dit la même nuit, Dieu a redemandé son âme, et il est mort, parce qu'il n'était pas riche pour Dieu. Mais celui qui est riche pour Dieu, la Bible dit tu bâtiras, et tu habiteras de belles maisons. Celui qui est riche pour Dieu, même s'il est dans la faim, la Bible dit il mangera. Même s'il est en train de crimer, la Bible dit il sera un jour rassasié. Même s'il n'a pas de maison, la Bible dit il bâtira. Il ne bâtira pas pour mourir et laisser la maison pour les autres, comme celui-ci a fait un plan de reconstruire, mais sans habiter. Mais la Bible dit tu habiteras. Tu habiteras. En résumé, un riche pour Dieu, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu. C'est quelqu'un qui vit pour Dieu. La Bible nous dit ça dans le livre des Galates, chapitre 2, verset 20. La Bible dit ceci: j'ai été crucifié. C'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Être riche pour Dieu, c'est vivre pour Dieu, c'est laisser ta vie être conduite par Dieu. Être riche pour Dieu, c'est vivre pour faire l'honneur de Dieu, c'est vivre pour faire le plaisir de Dieu. Dieu a un plan merveilleux. Dieu nous dit ça dans le livre de Deutéronome. Tu mangeras, tu seras rassasié, tu bâtiras et tu habiteras, pas n'importe quoi. La Bible dit tu habiteras de belles maisons. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa paix, que le Seigneur vous accorde à manger, que le Seigneur vous accorde à rassasier, que le Seigneur vous accorde à bâtir, que le Seigneur vous accorde à habiter et à manger le fruit de votre travail. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Et nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Seigneur, nous comprenons maintenant que ça ne vaut pas la peine de nous inquiéter, car dans ton plan, tu as tout prévu. Tu as dit, lorsque nous mangerons, nous serons rassasiés, nous bâtirons et nous habiterons de belles maisons. Tu nous apprends, Seigneur, à rester attachés à toi, quels que soient les temps, l'abondance ou les épreuves. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi. Aide-nous, Seigneur, à penser à toi. Aide-nous, Seigneur, à changer les priorités de nos vies, à vivre pour toi, à te laisser la première place. Nous avons, Seigneur, besoin de toi. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Portez-vous bien.
Apocalipse.